Je m'appelle Danielle Hardy, j'habite à Menetou-Salon et nous organisons avec 80 bénévoles ce 4e forum dont l'axe est la monnaie locale complémentaire, la démocratie, l'habitat autrement, les oasis, l'humanitaire, la communication bienveillante, la culture de paix avec un programme d'éducation à la paix. La population mondiale s'accroît à un rythme tel qu'elle a triplé au cours de mon existence. C'est du jamais vu. Ces personnes que nous ajoutons à la planète ont besoin de davantage de nourriture au moment même où nous dévastons la biodiversité. C'est un film qui est tellement dense qu'une fois ne suffit pas du tout. On est porté par une ambiance positive et constructive avec un nombre incroyable d'expériences qui marchent bien, quoi, qui donnent envie de faire pareil. Et c'est tout ça qui est dit dans ce film. Donc tout est là, les techniques, les technologies, les connaissances. Et si on met tout ça en œuvre ensemble, au lieu de dans la compétition, et si on se met à coopérer, mais c'est un génie extraordinaire qu'on a à notre disposition. Et la monnaie peut servir au lieu d'asservir. La raison de notre présence à ce forum, c'est d'une part le constat qu'il y a une cohérence directe entre nos engagements individuels, que ce soit sur la démocratie ou sur la monnaie, avec l'intitulé général du forum qui tourne autour de la question de la paix et de la solidarité. Et c'est de pouvoir partager avec tout un public qui se pose les mêmes questions, qui est en expérience, qui est en recherche comme nous, bien ce que les fameuses causes des causes dont parle Étienne si bien, sur les raisons pour lesquelles on a du mal à incarner justement ces valeurs supérieures qui pourtant sont universelles, de la paix et de l'amour et de la joie. La monnaie, en fin de compte, qui est la représentation de la richesse, de la valeur qu'on offre, qu'on donne aux choses, aux biens, aux pensées, puis à notre environnement naturel. Donc c'est une représentation de valeur. Et dans la façon qu'on a d'émettre, de gérer, d'administrer, de faire circuler la monnaie, et notre rapport individuel à la monnaie est une simple projection mentale de notre système de valeurs intérieures. Et donc si ça ne marche pas, si on voit que ça dysfonctionne dans le monde avec des inégalités absolument insoutenables, et de voir combien la monnaie est un outil aujourd'hui d'asservissement et met une pagaille considérable dans le monde, c'est que vraiment, c'est pas la monnaie en soi. La monnaie, elle n'est pour rien du tout. L'outil en lui-même, il a une fonction, il a une destination utile, puis on peut l'utiliser pour plein d'autres affaires complètement étrangères à sa fonction première. Et donc si la monnaie, ça dysfonctionne, c'est parce que c'est votre mode de pensée qui n'est pas à l'endroit. Disons que le système monétaire nous freine aujourd'hui artificiellement. Ce qu'il faut, c'est réussir à exprimer notre richesse, mais dans la sagesse, pour que la limite ne soit plus dans notre créativité, mais dans ce que la planète peut soutenir. Voilà pour se poser. La première expérience des monnaies locales après la guerre en France, c'était à Lignières. Depuis, disons, 20 mois maintenant, nous sommes, disons, dans le projet, portés par les citoyens, soutenus quelquefois par les élus, mais avant tout un projet alternatif, puisque ce projet alternatif est pour le lien social, recréer du lien social entre tous. Et disons que la monnaie doit être un outil qu'on peut se servir, cette fameuse monnaie qu'on appelle la Lignière, où maintenant, dorénavant, toute la population du Berry, donc le Cher et l'Indre, peut l'acquérir. Nous avons besoin de nous réapproprier le pouvoir politique, pas seulement le pouvoir monétaire. Parce que si vous essayez de vous réapproprier le pouvoir monétaire dans un milieu aussi hostile
que celui actuel, qui est littéralement une antidémocratie. Hein. Le système actuel a été pensé comme antidémocratique, pas non démocratique, et évidemment pas démocratique. Le système actuel a été pensé comme démophobe. Si on veut construire une démocratie, si on s'appuie sur l'élection, on est en train de faire les trucs à l'envers. Tous les penseurs politiques savaient dans l'Ancien Régime, mais depuis les Grecs, Platon, Aristote, jusqu'à Montesquieu, Rousseau, tout le monde savait que l'élection est aristocratique et que la seule procédure démocratique, c'est-à-dire qu'ils considèrent les gens comme des égaux et qu'ils ne considèrent pas qu'il y en a qui sont supérieurs, la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. L'idée des ateliers constituants, c'est de nous approprier un sujet dont nous sommes exclus, nous approprier la Constitution, le sujet constituant, alors que tous les élus disent, et les élus, leurs amis et leurs sponsors, hein, leurs parrains, disent que nous sommes incompétents. Or, je prétends, et c'est le postulat démocratique, je prétends qu'en matière politique, nous sommes égaux politiquement et nous sommes également compétents. Je pense que la paix et la guerre sont liées, un, au type de monnaie que nous utilisons et aux acteurs qui en contrôlent la création, les banquiers, parce que ce sont les banquiers qui financent les guerres modernes. Et deux, il faut des représentants politiques qui échappent au contrôle des citoyens. Donc il faut des absences de constitution, des anti-constitutions. Et je pense que nos régimes anticonstitutionnels, qui ont des fausses constitutions, et des constitutions, des textes qui sont des prisons au lieu d'être des protections, ces textes-là sont la cause principale. Avec la monnaie, j'ai du mal à dire laquelle est la principale, parce que je trouve que les deux causes se conjuguent pour donner la guerre, sont les causes de ces guerres effroyables contre lesquelles les peuples ne peuvent rien. C'est un grand merci, je pense, de la part de tout le monde. Ouais, merci à vous d'être là aussi. Soyez venus jusqu'à nous. Aujourd'hui, un débat passionné, passionnant sur la monnaie locale qui invite à une réflexion, je dirais, prolongée et pour moi porteuse d'espoir parce que véritablement, il faut que les choses changent. Très intéressant. Moi, je connaissais les travaux d'Étienne Chouard, mais j'ai découvert une belle rencontre avec Philippe Deruder, que je trouve, avec qui j'ai fait l'atelier constituant cet après-midi. Belle journée en fait, non, très content. Faudrait qu'il y en ait plus de partout. Je me suis intéressée au jus pour des raisons de santé et donc je me suis dit au bout de la première année, là donc il y a 4 ans, je me suis dit je vais faire un bar à jus bénévole. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça boucle la boucle. Je ne sais pas comment expliquer, mais au niveau de la santé, la paix, c'est quelque chose qui est intime et personnel, individuel, je veux dire, et personnel, et donc c'est quelque chose qu'on ressent à partir de soi, de l'intérieur. La nourriture, c'est quelque chose c'est l'inverse, ça vient de l'extérieur et ça va à l'intérieur. Je relie à la paix, c'est que la paix est vivante, qu'on la ressente ou qu'on la ressente pas, elle nous anime. Voilà, elle nous habite. Parfois, on aurait tendance un petit peu à se disperser et à passer à côté de l'essentiel. Et en fait, ce plan nous permet justement de nous centrer un petit peu sur nous-mêmes, de ressentir ces choses. Le programme se déroule comme ça. Il y a des vidéos, des moments d'échange et de partage, de nouveau des vidéos et des moments d'échange et de partage. Chaque séance, il y en a 10, il y a 10 séances, durent environ 1h15, 1h30. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il agit comme un miroir. Il nous permet de voir, de réaliser des choses qu'on a tendance à oublier et qui pourtant sont les plus précieuses, qui sont cette capacité qu'on a nous-mêmes de trouver en nous la paix, la force. Et c'est la Fondation Prem Rawat qui propose ce programme. C'est un programme qui est proposé gratuitement,
qui se déroule à l'heure actuelle dans tout un tas de contextes, puisqu'il se trouve quasiment dans tous les pays du monde. Et il s'adresse donc à l'être humain quel qu'il soit, quelle que soit son origine culturelle ou sociale ou sa religion. Donc c'est pas un problème qui est religieux, c'est au-dessus ou au-delà, je ne sais pas comment dire, c'est un message qui est universel, qui peut se résumer en disant que la paix qu'on cherche à l'extérieur, le bonheur qu'on cherche à l'extérieur, on peut le trouver à l'intérieur de soi. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est fort, c'est que le bien qu'on ressent, quelque part, on ne le garde pas. On le communique, on l'échange. Simplement, là, ce soir, en m'écoutant, peut-être que je vous ai fait passer quelque chose, et je vous invite tous, évidemment, à essayer l'expérience, et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout. Et donc, il y a pas mal d'endroits en France où on peut le découvrir en ce moment, et si on veut le savoir, d'ailleurs, le connaître, il suffit d'aller sur le site de la Fondation, tprf.org, ou alors sur le site paroledepaix.fr, et on peut prendre connaissance de ce programme et savoir où est-ce qu'on peut y avoir accès aujourd'hui. Rencontre de l'inattendu, le ciel ouvert sur l'infini, rencontre à petits pas menus. Je vous aime et je vous le dis. Tabula rasa. L'association Saloui est une jeune association qui aide Madagascar. Nous sommes une petite association basée à Bourges et donc pour le moment nous autofinançons toutes nos actions. L'objectif de l'association c'est de lutter contre l'illettrisme et la malnutrition pour éviter l'exploitation des jeunes et leur dérive vers la prostitution ou la délinquance. Concernant nos actions en cours, nous avons récolté des fonds afin d'envoyer des fournitures à Madagascar pour la rentrée scolaire. Nos objectifs pour les actions futures sont de mettre en place une cantine scolaire afin de permettre aux enfants de manger au moins une fois par jour le midi à l'école. L'association Babakoto est une association qui est créée depuis 2002 et qui aide donc les Afimaniri, qui est une ethnie qui vit dans les hauts plateaux de Madagascar. Donc l'objectif premier de Babakoto a été de construire des écoles, 28 écoles et 3 CEG qui ont été construites. Et maintenant que le programme scolaire est terminé, de construction des écoles est terminé, on met en place les réseaux d'eau dans les villages reculés. Parce qu'effectivement, les fillettes n'ont plus de corvée d'eau comme avant, et surtout on amène une eau de bonne qualité au centre des villages, donc ce qui fait que les enfants n'ont plus de diarrhée et sont plus malades. Voilà. C'est vrai qu'à travers ce concept d'oasis, d'éco-habitat, il ne s'agit pas de revenir à nos expériences. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu ces expériences de communauté après 70. C'est davantage le fait de pouvoir arriver à vivre ensemble, mais sans que ça soit un frein à notre liberté individuelle. Trouver cet équilibre. Au contraire, ce n'est
pas expérimenter un frais, mais au contraire expérimenter une richesse. Partager nos ressources, mettre nos ressources en commun. En fait, s'enrichir de la présence des autres plutôt que la présence des autres soit un frein à notre liberté individuelle. Voilà un petit peu le concept d'une oasis. La possibilité de réinventer le vivre ensemble. Voilà, le faire ensemble, donc se retrouver sur un même lieu, mutualiser nos énergies et mettre en avant et vivre des belles valeurs fondamentales qui vont pouvoir créer une belle solidarité, les valeurs fondamentales de l'humain, hein, comme le partage, la solidarité, l'éducation, vraiment ces belles valeurs fondamentales. Je courais chaque jour contre le temps. Et d'un seul coup, le temps s'est arrêté. J'ai remarqué que toutes les semaines, il y a des nouvelles chaussures qui sortent. Les jeux vidéo, ça sort tous les mois. Tout accélère et tout sort de plus en plus vite. On a quand même un peu l'impression que ça va vraiment vite, donc on a l'impression d'être un peu... Je sais pas comment le dire. On va plus le bon côté des choses. Une petite réaction par rapport au film, je me suis régalé, bien évidemment. Je me suis régalé, et là aussi, ça veut dire que on ne peut pas faire tout ça sans nos enfants. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette course effrénée, cette accélération, comment dire. Je trouve que le lien à la nature, il est important, parce que la nature, elle prend son temps. Hein. La nature, elle, quand on la regarde, quand on sait la regarder, la vraie nature, on peut aller à son rythme. Si je devais résumer à un point, ce serait rester centré sur ce qui est vivant en l'autre. Rester centré sur la personne et pas sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle vit et non pas sur son problème. Après, il y a la notion d'empathie aussi, donc on se met vraiment à l'écoute de la personne, mais en restant aussi attentif à qui on est, à ce qu'on vit. On visite le monde de l'autre, mais avec les pieds vraiment bien ancrés dans notre monde à nous, de façon à ne pas se perdre dans l'émotion de l'autre et pas se perdre dans les problèmes de l'autre, et pas tomber dans l'écueil aussi de voilà, tu vis un problème, je vais te donner la solution, parce que moi ça me met en inconfort de sentir que tu as un problème, et puis du coup naturellement je vais avoir besoin de te donner de façon peut-être péremptoire les solutions, alors que non. L'empathie permet à ce que la solution émerge de la personne, émerge d'elle-même. Et là c'est vraiment, c'est magique quand on voit ces moments-là, quand la personne trouve sa solution. C'est super. Moi, je suis venue ici dans un désir de paix, en étant habitée par la phrase de Gandhi qui est « Soyez le changement que vous voulez être dans le monde ». Donc, je suis allée chercher dans les outils de la non-violence, pour essayer d'incarner davantage la paix à mon échelle, parce que je fais de mon mieux. Je suis ma petite goutte du colibri et voilà, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, moi, ça me nourrit, parce que le matin, je me lève en me disant voilà, je fais quelque chose pour le monde. C'est une petite chose, mais c'est une petite chose que je peux faire, donc je la fais et je m'en saisis. Je dois absolument vous dire que c'est enthousiasmant de voir toute cette positivité que vous avez montrée aujourd'hui, franchement, et je vais retenir le terme de sobriété qui j'espère pourra durable, puisqu'on a préféré ce mot-là au mot développement, je le comprends. Et merci, vraiment bravo pour vous. De beaux partages sur des sujets essentiels et qui donnent vraiment plein d'espoir pour l'avenir. Voilà. Rencontre de l'inattendu, le ciel ouvert sur l'infini, rencontre à petits pas menus. Je vous aime et je vous le dis.